Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mardi 14 mars 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur le tarotdemalou.com et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on y va. On va voir votre message principal pour cette journée. Et ensuite, on ira voir au cas par cas le pro et le sentimental. Allez, bélier, lion, sagittaire, votre énergie principale. On a la 4 de coupe et la 8 de coupe superbe. Vous étiez peut-être dans une posture d'attente vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Et là, vous décidez d'avancer. Vous décidez de donner une impulsion, de sortir d'un sentiment de léthargie. C'est le mot que j'ai, je suis désolée, je n'en ai pas d'autre qui vient. C'est comme si cette attente, vous avez complètement vidé en énergie et vous en prenez conscience. Et là, c'est stop, j'avance, je reprends mon destin, en gros. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Elle est là. En atout, oui, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'y aller, vous êtes motivé. Quel est votre défi, votre challenge? Vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Il y a beaucoup de vallées dans votre énergie. Le valet, c'est une énergie un peu immature, un peu faux folle. Le valet, il n'est pas ancré, par exemple. Donc à la fois, vous avez envie que tout bouge, mais à la fois, le défi, c'est que vous ne savez pas dans quel sens aller. Vous risquez de partir dans tous les sens. Moi, ce que j'ai, c'est attention aux écrits. Est-ce que vous décidez de recontacter cette personne, de mettre les choses au clair? Vous êtes le seul à le savoir. En tout cas, attention dans votre façon de communiquer. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ. Un nouveau départ très nonchalant, on va pas se mentir, mais nouveau départ quand même. Et ce qu'on me dit, les amis, c'est que vous êtes extrêmement épaulés par l'entourage, les amis, la famille, le socle. Le socle va vous aider à vous mettre à l'endroit. Voilà les amis, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec nos amis béliers, c'est parti. Les béliers au niveau pro, il y a des contrats, il y a des communications très importantes. Ça va évoluer, vous êtes peut-être en attente d'une conversation, ça arrive et c'est décisif. Voilà ce que j'ai. Les lions, attention, on a la lune, attention aux choses cachées et aux volte-face de certaines personnes. Ça peut être vous. Ouais, on a l'étoile. Vous êtes peut-être sur un projet où vous avez vraiment une très haute idée du projet, vous y croyez à fond, c'est très bien, mais ça va pas se dérouler aussi simplement et facilement que vous l'espérez. Et enfin, les sagittaires, vous êtes bien, dites donc, vous êtes serein, on parle de bonnes nouvelles, de bonne entente, d'apaisement au niveau professionnel. Tout va bien, les amis. On va aller voir pour chacun un message des guides et ensuite on ira voir le sentimental. Allez, les béliers, message des guides. Ton ange gardien te demande de lâcher prise. Les lions, ton ange gardien t'invite à garder espoir. Et enfin, les sagittaires, ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. On le voit, ça ressort beaucoup, l'entourage positif, les amis. Et on va voir un message sentimental par signe et au cas par cas. Et on commence avec les béliers. Les béliers en relation. Les béliers en relation, on parle de nouveaux départs et d'espoir de rêve. On reprend, donne une deuxième chance ou une 15e, ça dépend où est-ce qu'on en est. En tout cas, on a envie d'avancer, on voit bien, on a la communication, la prise de conscience, on a posé les choses, on a posé nos envies, on a posé ce qui nous dérangeait peut-être. En tout cas, le couple, s'il y a couple ou le crush ou la triangulaire, ce que vous voulez, vous décidez de repartir sur des bonnes bases, vous avez envie d'y croire, et vous êtes plutôt dans de bonnes énergies, donc profitez les amis. Les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la timidité, la prudence sur la communication,
Et oui, et le romantisme, la tendresse, ça chafouine, les amis. Ça chafouine. Ça chafouine, mais attention à pas trop vous emballer, les amis. Attention à pas trop vous emballer, parce que vous risquez d'être déçus. Ce que j'ai, c'est parler simplement avec cette personne. N'essayez pas de paraître quelqu'un que vous n'êtes pas ou autre chose. Ça ne sert à rien. Soyez vous-même et arrêtez d'être prudent. Les lions, allez, les lions en situation de relation. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la violence, l'agressivité, le pardon, la compassion. Il y a eu des mots très durs. Ouais, une incompréhension, un conflit, des mots très durs et on décide d'avancer. On s'excuse. Hein. On s'excuse. Il y avait un silence. Il y a des excuses qui tombent. Si vous êtes en attente d'excuses, on a envie de passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose, pareil, il y a cette idée de donner une seconde chance, mais alors vous n'êtes pas du tout dans la même énergie du bélier. C'est que là, on sent qu'il y a une souffrance quand même, qui est là, une peine, une tristesse, et vous en parlez. Ce que j'ai, c'est en face, l'autre va poser des actes très concrets, les lions, et ça va vous rassurer. Donc, on évite trop de mots parce que ça peut partir en cacahuète. Par contre, observez les actes concrets. Les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Acte concret, ça ressort. Mystère, il n'y a pas une petite rencontre. Colère, contrariété. Bon, il y a une déception en tout cas. Il y a une déception. Vous avez envie. Ouais, j'ai le cœur ouvert et l'illusion. Pour moi, vous avez un crush. Ça peut être sur les réseaux ou dans la vraie vie. Hein, ça n'a pas d'importance. Vous aviez une idée de la personne et vous vous rendez compte que pas du tout, en fait. Que pas du tout. Je vous sens déçu et on sent la colère qui ressort. C'est comme si vous en aviez marre de toujours être dans les mêmes schémas. Et j'ai cette phrase qui me vient, qui est « c'est toujours la même chose ». Il est temps de couper ce schéma, mais voilà, je sens une déception de votre part. Et enfin, les Sagittaires au niveau du cœur. On commence avec les Sagittaires en relation. Elle est là. On a toi et moi et l'amitié, la complicité. On est proches, on s'aime et on se le dit. Alors, je sens qu'il y a eu de la jalousie là. Il y a eu de la jalousie, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Quelqu'un qui rôdait, pas forcément au niveau sentimental, mais en tout cas, ça vous aide à prendre conscience que vous tenez énormément à cette personne. Encore une fois, ça peut être vous qui vous rendez compte que vous tenez à votre couple ou vice-versa. En tout cas, il y a de la jalousie. Si c'est pas vous, votre conjoint, votre conjointe est piqué par quelqu'un qui est autour de vous. Je sens que vous allez en parler, en fait. Vous allez en parler. Il y a un terrain safe pour la communication entre vous. Vous allez en parler calmement et il n'y a pas de souci finalement. Et votre autre ou vous allez faire du coup peut-être davantage attention à poser des limites avec des amis peut-être insistants ou peut-être trop dans la drague. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la construction, le romantisme, la tendresse et la naïveté. Attention, attention les amis. L'amour, ça n'est pas comme dans un Disney. Alors, on le sait, hein, mais c'est vrai qu'on a peut-être cette tendance à s'emballer. On le voit, on a la pensée, le toi et moi. Ne vous projetez pas trop, les amis. Laissez faire les choses. Évitez d'aller trop vite, d'aller trop loin. C'est bien d'avoir des envies, de savoir où on va, ça c'est sûr. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous êtes en train de vous imaginer une relation idéale. Vous risquez d'être déçus. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. Et on y va. Les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir vos énergies principales pour cette journée. Allez, taureau, vierge, capricorne. Quelle est votre énergie principale? La force et le courage de dépasser vos peurs, de dépasser vos blocages. Vous avez envie que ça bouge et vous allez donner l'impulsion.
Vous reprenez du poil de la bête. Hein. Je vous sens vraiment dans une très très bonne énergie, mais il ne faut pas oublier que vous revenez vraiment de loin. C'est vraiment ce qui ressort. Et là, ça suffit. On prend les choses en main. Certains vont arriver à bouger seuls. D'autres vont prendre la décision de suivre une thérapie, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous décidez de prendre les choses en main, accompagné ou pas, c'est votre choix, tout est juste. Mais ça suffit, c'est ça, votre énergie, c'est ça suffit. Je veux autre chose, je veux que ça bouge. Quel est votre atout pour la journée? La 4 d'épée. Vous êtes assez reposé, entre guillemets. Hein. Vous avez assez subi. On retrouve encore hein, notre roue de fortune en dos de deck. Vous avez assez subi. Là, c'est stop. On s'est assez reposé. On a pris assez de temps pour soi. Suffisamment d'introspection. Suffisamment d'arrêt physique. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Là, c'est on se bouge. On passe à l'action. C'est ça, votre énergie. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Le cœur et l'attente. Il y a des choses qui ne vont pas, hein, c'est humain, c'est normal, tout est OK. Et il y a parfois pardon pour le coup, dans le trépied. Il y a parfois des petites remontées de la peine, de la tristesse. J'ai l'impression qu'il y a une rupture qui n'est pas du tout digérée ou qu'on n'arrive pas à digérer correctement. Ça risque de vous bloquer. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour dépasser tout ça, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La stabilité. Vous allez vers votre propre stabilité, votre propre vérité. Et vous êtes déterminé. Vous avez des gros atouts. Alors, certes, il y a des difficultés émotionnelles, de la peine, de la tristesse, mais vous êtes, encore une fois, déterminé à ce que ça bouge, déterminé à avancer, déterminé à aller mieux. Ça ne peut que bien se passer. Voilà les amis. On continue avec le pro. Un message pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous entendez mon coq. Je pense pas. Mais il m'a surprise. Allez, les taureaux, on y va. Les taureaux, au niveau pro, vous réfléchissez beaucoup. Hein. Il y a des entraves, il y a des difficultés dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous réfléchissez à comment les contourner, comment évoluer. J'ai pas l'impression que vous ayez envie de partir. J'ai l'impression que vous avez envie de trouver des solutions pour améliorer tout ça et surtout vous dépasser ces fameuses entraves. Les vierges. Les vierges, on parle de nouveau départ au travail. Il y a peut-être un nouveau contrat, un nouveau partenariat. En tout cas, c'est tout léger, c'est tout positif dans l'énergie. Vous êtes bien, vous êtes léger. J'ai l'impression qu'on vous aide. On vous aide sur le chemin et ça vous met du baume au cœur. Et enfin, les capricornes, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la fête, la joie, la célébration et la 4 de coupe. Superbe. 3, 4 de coupe. Il y a une belle évolution. Vous êtes satisfait de vous. Vous êtes content. Vous avez mis beaucoup de choses en place et là, vous allez arriver dans une période peut-être un peu plus calme, un peu plus routinière au travail, mais ça vous fait du bien et c'est mérité. Voilà ce que je ressens. On va aller voir un message des guides pour chacun et on ira voir le sentimental en suivant. Allez, les taureaux, tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Les vierges, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Et enfin, les capricornes, tes guides te disent que tu peux avancer rapidement. Tout va bien se passer. Yes. Et on va aller voir le sentimental par signe et au cas par cas. Et on commence avec les taureaux. Les taureaux en relation, quelle qu'elle soit. On parle de jalousie, de possessivité, d'amant et de sensualité. On est peut-être les taureaux sur une relation passionnelle. C'est beau la passion. C'est beau quand c'est positif, mais vous avez l'autre côté de la pièce. Là, on risque de rentrer dans une journée conflictuelle. Ça va clasher. Il y a beaucoup de manque. C'est ce que je ressens, beaucoup de manque. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont user de stratagèmes pour voir l'autre ou pour rentrer en communication. Ça va fonctionner. Attention à ne pas créer un schéma d'agressivité dans le couple, dans la relation ou de manipulation. Voilà ce que l'on m'envoie. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le passé, l'expérience, l'amour non réciproque, la beauté, l'admiration.
Vous avez vachement avancé, les taureaux célibataires. Vous avez vachement avancé, vous êtes en train de laisser derrière vous une relation qui n'a pas fonctionné. Vous acceptez. Vous acceptez le deuil, vous acceptez la rupture, vous acceptez peut-être que la relation n'a pas été, n'est pas allée dans les deux sens, d'où la rupture, d'où la fin. On a cette carte de la beauté, de l'admiration qui me fait dire, qui me fait penser que vous commencez à prendre de la hauteur. On a le sacrifice. C'est comme si vous aviez tout donné pour l'autre, ça n'avait pas fonctionné. Et là, vous acceptez tout ça et vous acceptez surtout de tourner la page. Bravo les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Allez, les vierges en relation, qu'est-ce qu'on a? On retrouve notre jalousie, la solitude, l'absence, l'âme sœur et la destinée. Il y a du manque là aussi. Il y a du manque. Il y a une lune en vierge qui est assez costaud les amis. Il y a du manque et il y a de la distance avec l'autre pour 1 milliard de raisons et votre ego va vous faire croire ou vous faire aller sur le chemin du mensonge, de la trahison et de la tromperie. Attention à ça. Moi, ce que je ressens, c'est un couple qui s'aime énormément. Quelqu'un passe à une mauvaise passe, en fait. Et c'est... Ne rentrez pas dans des peurs infondées qui sont de... S'il y a de la distance, c'est qu'il voit quelqu'un d'autre. On a le début, la rencontre, on peut reprendre la relation là où elle était. Encore faut-il que vous ne vous laissiez pas mener par votre mental et vos peurs. Les vierges en situation de célibat. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le passé, l'expérience, la beauté, l'admiration et les retrouvailles. Coup de foudre, coup d'amour, peut-être des nouvelles d'une personne. Attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier les amis, mais peut-être des nouvelles, soit directes, soit indirectes. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Et pour moi, il y a quand même des retrouvailles. J'ai l'impression qu'on va échanger directement avec quelqu'un qu'on a beaucoup aimé pour X, Y, Z raison. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier. En tout cas, le fait de reprendre la communication avec cette personne va vous faire du bien. Et enfin, les Capricornes. Allez, on commence avec les Capricornes en situation de relation. On a la fidélité, la loyauté, le projet. Oh! Le projet, l'obsession et les peurs quand même. Ce que j'ai, c'est qu'on est sur un couple qui est en train d'évoluer, qui est en train de se construire. On a le projet, la grossesse. Pour certains, on est vraiment en train de fonder une famille, hein, il n'y a pas d'autre mot. On vous demande quand même de lâcher prise par rapport à ça. Plus vous êtes focus sur quelque chose, un objectif, plus ça va mettre le bazar dans la relation. Les choses se mettent en place à un rythme. Ne cherchez pas à l'accélérer. On vous demande de faire confiance et de pas trop nourrir vos peurs. Tout simplement. Laissez les choses se faire, les amis. Et enfin, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le non, le recul, la fuite, la séduction, le magnétisme. Vous jouez. Vous avez envie de séduire pour certains. Par contre, dès que ça peut devenir un peu plus concret, vous reculez. Ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous n'êtes pas prêt du tout. C'est pas le moment. Par contre, vous n'êtes pas contre ces petits moments de séduction, ces petits moments de plaisir, ces moments où vous vous sentez belle, beau, désirable en fait. Et l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est... je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est peut-être là le message, juste accepter que ça n'est pas le moment pour vous. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va. Gémeaux, Balances et Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a beaucoup. Beaucoup là. Allez. Quelle est votre énergie principale? Mais ça veut sortir en tas, ça sort en tas. On parle d'une dualité, de quelque chose qui, même d'une personne, hein, c'est ce que je ressens, qui a une emprise sur votre bien-être.
Vous savez qu'il va falloir prendre une décision, mais c'est vrai que c'est délicat pour vous. Par contre, votre bien-être est en train de peser de plus en plus lourd dans la balance. Et j'ai l'impression que vous vous détachez d'une situation toxique. En atout, on a la mort. Vous êtes prêt à couper. Vous êtes prêt à couper un lien, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau pro. Vous êtes prêt à couper enfin ce lien. Elle est là, cette dualité. C'est une personne lambda ou moi. En gros, c'est ça que je ressens. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à couper, vous êtes prêt au renouveau, les amis. Votre défi, votre challenge, le soleil. Vous êtes dans le sacrifice de l'autre, dans le sacrifice. Vous avez peur de vous tromper en avançant ou en rompant, tout simplement, pardon. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de rentrer dans une énorme illusion. Donc c'est peut-être ça qui va vous freiner dans votre prise de décision. Après, c'est peut-être juste pas le moment, donc tranquille. Hein. Vous avez besoin de réfléchir, vous êtes des signes d'air, hein, on n'oublie pas. Prenez le temps, mais ne vous sacrifiez pas. Ne sacrifiez pas votre bien-être. Voilà ce que je ressens. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. Hein. Vous allez arrêter de vous trahir. J'ai l'impression que certains sont dans une relation qui ne leur apporte rien de très positif, si ce n'est même du négatif, d'ailleurs. On verra ça au niveau sentimental, mais ce que je sens, c'est que vous êtes en train de vous réaligner, que vous sentez qu'il y a des wagons qu'il va falloir couper ou laisser. Et pour certains dans le lot, il y a un compagnon, peut-être même un époux, une épouse, on se rend compte que ça coince, que le bien-être de la relation empiète beaucoup trop sur votre bien-être personnel. Voilà les amis. On continue avec le pro, un message pour chacun. Les Gémeaux, vous êtes déterminés dans le travail, déterminés à réussir, déterminés à concrétiser. Les Balances, oh, attention aux manipulations. Attention aux manipulations. Je sens qu'il y a beaucoup de négociations par rapport à de la nouveauté au niveau pro. Ne vous laissez pas berner, par contre. C'est ce que l'on m'envoie. Et enfin, les Verseaux. On a de la joie, de la fête, des plaisirs. Et on avance. On prend goût au travail. Peut-être qu'il y a une passe de ralentissement, de distance. En tout cas, on reprend goût au boulot et on est bien et tout va bien en vrai. Voilà. Super, tout va bien en vrai, voilà. Super guidance. Un message des guides pour chacun. Allez les Gémeaux. Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Les Balances, tes guides confirment que tu vis une grande transformation intérieure. Et les Verseaux, tes guides t'invitent à méditer davantage. Et on continue, les amis, avec le sacro-saint sentimental. Allez, on y va. On commence avec les Gémeaux en situation de relation. Allez. Les Gémeaux en relation. Ah, on a l'homme qui sort, l'amour clandestin. Ouh. L'obsession, on a des gens hein, qui commencent à penser à une autre personne. Hein. Quelqu'un, il y a peut-être une rencontre récente, quelqu'un qui... Alors j'ai deux énergies. On a des masculins qui pensent à une autre personne qu'ils ont rencontrée il y a peu, qui rentrent beaucoup plus dans leur schéma familial, de croyances, culturelles, qui pourraient davantage correspondre. Vous y pensez, ça vous agace hein, quand même. On a quand même la carte de l'obsession où on sent que le masculin n'est pas très bien. Pour d'autres, on est obsédé par l'idée d'avoir des enfants, de construire, et ça coince. La carte de l'obsession, de toute façon, c'est pas très sain, les amis. On a des masculins qui ne sont pas bien, qui vont commencer à boucler sur un sujet qui leur fait de la peine. Hein. Ouais, on a une femme. Hein. C'est vraiment fermé et courage. Voilà.
Les Gémeaux en situation de célibat. Qu'est-ce qu'on a? On a la violence, l'agressivité, âme sœur destinée, le changement. Le message là, c'est il est temps de lâcher prise sur une personne. Ça peut être une de vos âmes sœurs, peut-être, mais ça ne veut pas dire que cette personne va revenir et que vous allez vous marier. L'énergie que j'ai, c'est vous pensez à quelqu'un, ça vous met en état de souffrance, d'attente. Il est temps de couper, il est temps de lâcher, les amis. On continue avec les balances. Allez, les balances. Les balances en relation. On a les vacances, la liberté. Ah, on est bien, on respire là. On se retrouve à deux, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, il y en a beaucoup trop. On se retrouve à deux, on est bien, on profite l'un de l'autre. On a des peurs et je sens, ouais, on a l'étoile d'Aphrodite. On va aussi prendre le temps de parler de ces peurs. Pour certains, c'est l'ennui, l'usure, la routine dans le couple. Ce que je sens, c'est que sur cette journée, vous allez être tranquille à deux. Ça va vous permettre de parler, ça va vous libérer et on avance. Les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la suspicion, les doutes, sur l'amitié et le romantisme. Vous commencez à vous demander si le pote, il n'est pas en train de vous draguer, mais la question, moi, qui me vient, c'est est-ce que vous vous posez vraiment cette question ou est-ce que vous n'aimeriez pas que le pote vous drague? Il y a une ambiguïté avec une personne. Est-ce qu'elle vient de l'autre? Est-ce qu'elle vient de vous? Ou est-ce qu'elle vient des deux? C'est ça qu'il faudra déterminer. J'ai l'impression que ça vient de vous, mais que vous allez mettre du temps à l'accepter. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et on termine avec nos amis Verseaux. Allez, les Verseaux en relation, qu'est-ce qu'on a? On a la séduction, la construction, l'obsession encore. Arrêtez d'être obsédé, le cadeau, la surprise. Ça se débloque, il y avait une attente, on va y répondre. On est dans l'évolution, la concrétisation d'une relation par quelque moyen que ce soit. Ça peut être un bébé, ça peut être une installation, ça peut être une demande en mariage, ça peut être des vacances, ça peut être une officialisation, c'est ce que vous voulez. Il y a 1 milliard de façons de construire un couple, une famille, une relation. En tout cas, c'est concret et je vous sens rassurés. Les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le sacrifice, l'interdit, l'amour platonique, la liberté, l'émancipation, la peur. Vous n'êtes pas en crush sur quelqu'un qui est pris, là? Vous êtes en crush sur quelqu'un qui est pris, vous vous limitez, vous vous empêchez. Ne vous sacrifiez pas pour l'autre. C'est soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie. Mais ne soyez pas dans un entre-deux en espérant que. C'est ça que je ressens. Vous vous bloquez, vous vous interdisez parce que l'autre est occupé, soit avec une personne, soit sur autre chose. Mais trouvez votre place. Si cette personne arrive dans votre vie, c'est pas anodin. Voilà ce qu'on m'envoie. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'eau. On termine cette guidance avec vous. Les cancers, les scorpions et les poissons. The body. Mon kiki. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales? Oh, on est fidèle à soi. On sort peut-être d'une période un peu complexe. On sort doucement mais sûrement. On décide d'aller mieux, on décide d'aller vers la lumière. C'est pas vraiment ça, c'est on décide d'aller vers ce qui est bon pour nous. Donc on ne peut que vous encourager les amis. Quel est votre atout par rapport à ça? Le jugement, oui. Vous décidez d'être plus fort que vos peurs, d'être plus fort que vos angoisses. Vous décidez de prendre des décisions pour vous. Vous prenez vos responsabilités et vous avancez. Quel est le défi, le challenge? Vous savez pas trop par où commencer. En fait, vous voyez, on a à chaque fois 2 cartes. Il y a une carte qui est plutôt lumineuse, positive, et après on a une carte plutôt sombre. Il y a vraiment une énorme ambivalence. Alors à la fois on a envie de bouger, mais on n'a pas envie de tout casser. Vous êtes
peut-être trop dans l'entre-deux, mais c'est certainement ce qui a travaillé sur la journée, peut-être même plus. L'enjeu là ici, c'est d'arriver à avancer sans tout péter. Prenez le temps. Parce que là, vous allez avoir peur de casser des choses, mais au fond, bien au fond, c'est pas des choses et des relations que vous avez peur de casser, c'est vous-même. Donc, petit pas par petit pas, et n'hésitez pas à vous faire aider. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? On a la stabilité, le monde, enfin, 2 cartes positives ensemble. Vous êtes déterminés à vous stabiliser dans du positif et certains vont aller demander de l'aide, oui, à des gens compétents. Ça peut être des amis, mais ça peut aussi être des professionnels, quels qu'ils soient. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, je sens les signes d'eau que certains vont franchir le cap d'être aidés pour aller plus vite et avancer plus sereinement. On continue avec le professionnel. Un message pour chacun d'entre vous. Ça sort vite. Les cancers, on parle d'un nouveau départ. Il y a des négociations, des discussions, très, très tranquilles quand même. Mais on parle d'un nouveau départ qui prend du temps, mais qui est concret. Et on me dit, attention à l'argent aussi. Ne négociez pas. Enfin, forcément, je sens qu'il y a des problèmes d'argent, là, les cancers. Et le message, c'est ne prenez pas du travail en fonction de ça. Alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais ce que j'ai, c'est que si certains acceptent quelque chose trop vite pour des questions d'argent, vous allez être très, très déçus. Voilà le message que j'ai. Attention aux choses trop belles pour être vraies aussi. Allez, on continue. On va aller voir votre... pas du tout. On va aller voir les scorpions. Scorpion, niveau pro, on est déterminé à sortir. Il y a peut-être une petite crise au travail. Vous êtes un leader, vous sortez de la crise, vous avancez. Ouais, vous êtes déterminé à avancer, vous avez tous les outils pour y arriver. Et enfin, les poissons, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? L'engagement, la patience. Ça arrive, on signe quelque chose. On signe, on s'engage et on est plutôt sur du long terme. Alors la signature, elle est peut-être pas sur ce mardi, il y a peut-être encore des petits points à voir. Ce que j'ai, c'est que le temps joue en votre faveur. Donc ne cherchez pas à accélérer, ça ne sert à rien. On continue avec un message des guides pour chacun. Les cancers, tes guides confirment que tu vis une grande transformation intérieure. Les scorpions, l'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. Et enfin, les poissons, tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Et on termine cette guidance avec le sentimental. Sentimental, signe par signe et au cas par cas. On commence avec les cancers. Allez. On commence avec les cancers en situation de relation. On a le romantisme, la tendresse et le cœur fermé. On a quelqu'un qui essaye. Ça ne marche pas. Il y a une des 2 personnes qui ne va pas bien. Je ressens que c'est vous quand même. Je peux me tromper. C'est interchangeable dans le sentimental, mais je ressens vraiment que c'est de votre côté, le mal-être. On a quelqu'un qui essaie vraiment de faire des efforts, mais vous êtes vraiment dans une passe qui fait que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. C'est juste pas le moment pour vous. Vous avez besoin d'être tranquille. Voilà ce que je ressens. Les cancers en situation de célibat. On parle de nouveau départ. On a encore quand même la suspicion et les doutes. Vous êtes très méfiants, les cancers en général. Très, très méfiants. Il y a une personne là pour vous les célibataires qui arrive, ça peut être une nouvelle rencontre dans la sphère professionnelle, dans la sphère amicale, c'est pas très important. L'énergie que ça nous montre, c'est que dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, ça vous fait du bien, mais très très vite, vous vous fermez. Vous allez rebondir sur tout et il y a ce côté où vous allez très très vite douter de ce que dit l'autre et remettre en question. Il y a vraiment un sentiment de trahison à travailler, les amis. Et à débloquer. Voilà ce que je ressens. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions en relation. On a l'invitation, les vacances, la détente et la nostalgie. Ok, on prend des moments pour soi. Même si ça ne va pas bien, même s'il y a des soucis, ça peut être familiaux, ça peut être financier, de santé aussi pour certains, c'est ce que je ressens.
vous allez décider de faire comme si de rien n'était, de passer un moment en dehors du temps, de revivre des bons moments, même s'il y a eu engueulade, même s'il y a des soucis. Allez, on profite d'une journée, d'une soirée ensemble pour se reconnecter à des émotions qu'on a eues avant. Voilà ce que j'ai. Les scorpions en situation de célibat, on a l'amitié, la beauté, les peurs. Il y a un crush là. Il y a un crush, il y a une amitié qui est en train de se solidifier, de se construire. On commence à douter des sentiments, des siens. Ouais. Moi, ce que j'ai, c'est que vous nourrissez des sentiments pour cette personne, vous n'osez pas lui dire. Vous avez peur d'être mal reçu, hein. J'ai la rencontre, le début. Il y a quelque chose avec cette personne. C'est pas anodin. N'allez pas trop vite si vous ne le voulez pas. Et c'est votre énergie. De toute façon, vous êtes plutôt à freiner. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloquera, mais pas tout de suite. Donc ne forcez pas. Laissez les choses se mettre en place et croyez-y. Croyez-y. Ça se dit, oui. Croyez-y. C'est moche, mais vous avez compris l'idée. Et enfin, les poissons. Allez, les poissons en situation de relation, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. Les poissons en couple, vous vous aimez, vous vous le dites, tout va très bien, il n'y a rien à signaler. Et tout va très bien, vous êtes le meilleur tirage sentimental de la journée, donc on n'ira pas plus loin. On ne va pas aller chercher la petite bébête, les amis. Tout va très bien, on profite l'un de l'autre et il n'y a rien d'autre à dire en vrai. Et enfin, les poissons en situation de célibat. On a les retrouvailles, recul, fuite et séduction. Il y a quelqu'un qui revient là. Quelqu'un qui revient. Oh, pardon pour le coup. Quelqu'un qui revient. Quelqu'un du passé qui revient. À la fois, vous êtes content. À la fois, ça vous fait extrêmement peur. Alors, j'ai l'impression que soit cette personne vous a trompé, soit cette personne est en couple. Enfin, pas complètement dispo. C'est ce qui va vous freiner. Il y aura une communication par rapport à ça, mais vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous avez besoin de temps pour dire les choses. Et j'ai l'impression qu'une relation clandestine, quand même, se met en place. Il y a eu beaucoup de tromperies. Il y a de la tromperie. Je sens que cette personne est prise. C'est pour ça que vous freinez. Et même, oui, qu'elle vous ait déjà trompé. L'un n'empêche pas l'autre, hein, vous allez me dire. D'où vraiment votre suspicion et le fait que vous allez vraiment prendre votre temps. J'ai quand même un bon feeling sur cette relation, même si ça commence de façon très bancale. J'ai un bon feeling. Bon courage. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.